Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Sahara marocain sur très haute instruction royale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remis hier au siège des Nations Unies un message écrit de Sa Majesté le Roi au secrétaire général de l'ONU. Message dans lequel le souverain précise que les développements gravissimes que connaît la zone à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain constituent une grave menace au cessez-le-feu. Les produits terroirs toujours aussi demandés sur le marché local et à l'export. À elles seules, leur transformation en produits cosmétiques représente un marché en plein essor. De nouveaux abattoirs à El Jadida, des espaces qui promettent de garantir la salubrité des viandes mises en vente et une maîtrise de leur hygiène. Les derniers développements de la question du Sahara marocain, toujours à la une de l'actualité. Aux États-Unis, un intense agenda du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur très haute instruction royale. Nasser Bourita a remis hier au siège des Nations Unies à New York un message écrit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le souverain y a tenu à préciser que les développements gravissimes que connaît la zone à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain représentent une grave menace au cessez-le-feu qui compromet sérieusement le processus politique. Nisra El Hamdawi. Sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale remet avec le représentant permanent du Maroc à l'ONU un message écrit du souverain au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Un message qui porte sur les derniers développements gravissimes du dossier du Sahara marocain, notamment sur les provocations du Polisario dans la zone à l'est du dispositif de défense sur le territoire marocain. Lors de son entretien avec M. Guterres, Sa Majesté le Roi a tenu à exprimer au secrétaire général, au nom de toutes les forces vives nationales, le rejet clair, ferme et déterminé du Maroc de ces provocations et ces incursions par le Polisario dans cette zone et qui sont inadmissibles et inacceptables, de crainte que la situation à Tifariti et à Bir Lahlou ne s'enlise et ne soit pas résolue comme cela a été le cas pour Al-Guerguerat. Sa Majesté le Roi a tenu à préciser à M. Guterres que ces agissements constituent une menace au cessez-le-feu, qu'ils violent le droit international et les résolutions de l'ONU et qu'ils compromettent sérieusement le processus politique. Le souverain n'a pas manqué de rappeler au secrétaire général des Nations Unies la responsabilité avérée de l'Algérie dans la pérennisation de ce différend régional. Adressé à la fois à la présidence du Conseil et au secrétaire général des Nations Unies est on ne peut plus clair. C'est un message d'alerte, explique Nasser Bourita. La situation est grave et ce qui se passe dans cette zone n'est pas du business as usual. On est dans un changement du statut juridique et historique de la zone à l'est du dispositif de défense, précise le ministre des Affaires étrangères, tout en soulignant que le Maroc a présenté au secrétaire général des faits et des preuves concernant ces agissements inadmissibles. Ces rencontres ont été l'occasion de rappeler que le représentant spécial du secrétaire général, M. Colin Stewart, chef de la MINURSO, n'a pas encore été reçu par le Polisario parce que le Polisario, lui, a imposé une condition, qu'il soit reçu à Tifariti ou à Bir Lahlou et non pas à Tindouf en Algérie, comme cela a été le cas depuis la création de la MINURSO. Ceci, s'indigne Nasser Bourita, est un fait nouveau, un précédent dangereux, ajoutant que le Polisario entretient un chantage avec la MINURSO et avec le représentant spécial du secrétaire général en voulant imposer un lieu de rencontre qui est à l'intérieur de cette zone. Deuxième fait partagé par le Maroc avec le secrétaire général des Nations Unies, une lettre du Polisario au commandant de la force militaire le 24 mars dans laquelle les séparatistes informent la MINURSO de leur intention d'installer des postes militaires fixes dans cette zone à l'est du dispositif de défense.
Troisième fait avancé par le Maroc, les déclarations publiques du Polisario, encouragées par l'Algérie concernant le déploiement de quelques structures du Polisario de Tindouf vers cette zone. Nasser Bourita explique qu'on a parlé d'un soi-disant ministère de la Défense et d'une soi-disant présidence de la République. Un secrétariat national du Polisario qui serait transféré de Tindouf vers Tifariti ou Bir Lahlou à l'est du dispositif de défense. Le Maroc a ajouté, le ministre a partagé avec le secrétaire général des photos satellites qui montrent que des constructions sont faites. Des images du 8 août montrent qu'il y avait des fondations dans cette zone. L'image du 26 mars montre que les constructions sont complétées et des casernes militaires sont déjà là. Beaucoup de constructions ont été faites entre août et maintenant dans cette zone. Tout cela dénote de la volonté claire des séparatistes encouragés par l'Algérie pour changer la nature de cette zone, a fait remarquer Nasser Bourita, précisant que si la communauté internationale, le Conseil de sécurité et les Nations Unies n'assument pas leurs responsabilités, le Maroc assumera les siennes pour empêcher un tel changement et un défi à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies et une telle menace à la paix et à la stabilité dans cette région. Monsieur Bourita a rappelé que sur instruction de Sa Majesté le Roi, le représentant permanent du Maroc à l'ONU avait déjà saisi le Conseil de sécurité le week-end dernier en précisant que si rien n'est fait, le Maroc considérera qu'il s'agit d'un casus belli et le Maroc en tirera toutes les conséquences. Le Maroc, a-t-il ajouté, ne pourra pas permettre ce changement et que cette zone qui était confiée aux Nations Unies soit entre les mains d'un mouvement militaire aux connexions douteuses. Nasser Bourita a également eu une réunion avec le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois d'avril, le représentant permanent du Pérou, Gustavo Meza Quadra, pour l'informer de la teneur du message royal et des discussions avec le secrétaire général. Sérieux, crédible et réaliste, c'est en ces termes que Washington décrit le plan d'autonomie au Sahara marocain, et ce par la voix de son secrétaire d'État par intérim, John Sullivan, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Washington. Le responsable américain a souligné que pour son pays, cette initiative représente une approche audacieuse pour trouver un règlement définitif à la question du Sahara marocain, soulignant que ce plan est à même de satisfaire les aspirations des populations en vue de gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité. Et ce jeudi, les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume ont été au centre des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement. Saïd Esmani a réaffirmé que le Maroc était résolument décidé à affronter avec fermeté toutes les manœuvres séparatistes visant à changer le statut juridique de la zone tampon. Le Royaume avait tiré la sonnette d'alarme et mis en garde contre toute tentative de modifier le statu quo dans la région, a-t-il expliqué, en ajoutant que le gouvernement est mobilisé derrière Sa Majesté le Roi et sur instruction du souverain. Une mobilisation tous azimuts est déclenchée contre les violations des séparatistes. Le rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara marocain a été à l'agenda du Conseil. Il est décrit par Saïd Esmani comme équilibré et prenant en considération les efforts du Maroc. Par contre, il demande clairement aux éléments séparatistes de se retirer de Guelgaret. Et sur un autre registre, le bilan d'une action gouvernementale est qualifié de positif par le chef du gouvernement qui, selon lui, a accompli plusieurs réalisations et mené nombre d'actions dans divers secteurs durant cette année. Pas d'avancée au sommet d'Ankara sur la Syrie. La Russie, la Turquie et l'Iran peaufinent tout de même leur stratégie régionale à l'issue d'un sommet tripartite organisé à Ankara hier. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur coopération pour parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants. Les trois dirigeants appellent à l'élimination complète de Daesh et du Front al-Nusra ainsi que des organisations qui leur sont affiliées. 4 tués et 3 blessés dans une fusillade dans une université de la province d'Eskehir au centre de la Turquie. L'auteur présumé, un assistant de recherche à la faculté de l'éducation relevant de l'université, a été arrêté par les forces de sécurité. Les 4 victimes seraient des universitaires.
Il retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été déclaré officiellement vainqueur de l'élection présidentielle. Dans sa prestation de serment, il a promis de former un gouvernement qui sera chargé de promouvoir la cohésion, l'unité nationale et la discipline. Comparez les tarifs du carburant à bout de clic. Désormais, il vous suffit de télécharger la nouvelle plateforme digitale Mahatati dédiée à la consultation et la comparaison des prix du carburant. Elle vient d'être lancée par le ministère délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance. L'application est disponible en version arabe et française et permet un accès libre, gratuit et en temps réel au prix des carburants dans les différentes stations en service à l'échelle nationale. C'est aussi un outil de veille sur les prix des carburants en vue de garantir la transparence et le respect des règles de la concurrence. بغيتي تعرف كيفاش كيخدم تطبيق محطاتي باش تستافد حتى انت من هذه الخدمات؟ مرحبا، ساهله مهله. اول حاجه تيليشارجي تطبيق محطاتي في التليفون ديالك ومن بعد ما تفتح التطبيق اختار نوع الوقود وحدد مسافه البحث. Le Maroc a un véritable réservoir de produits terroirs qui retrouve des débouchés sur le marché local et à l'export. Beaucoup de ces produits sont labellisés grâce notamment à leur qualité et leur transformation en produits cosmétiques, des produits fabriqués et promus par des coopératives. Tout un travail industriel et commercial en plein essor. Mehdi Mouhib, Boukar Nabrit. La coopérative s'est fait un nom dans les produits du terroir. C'est devenu au fil des ans une entreprise florissante spécialisée dans les produits alimentaires et les produits cosmétiques. Et cela passe par la transformation et la valorisation de ces produits tels l'huile d'olive, l'huile d'argan, le miel ou encore les plantes aromatiques et médicinales. Ces produits passent par différentes étapes, à savoir la valorisation, que ça soit pour des produits qui vont être consommés comme produits alimentaires ou des produits qui vont partir pour, c'est-à-dire l'utilisation cosmétique. C'est-à-dire que le principe est simple, c'est le produit initial qui est l'huile d'argan, l'huile d'olive ou le miel ou des produits qui sont originaires du Maroc, qui sont produits au Maroc, vers des produits qui sont plus valorisés. Ce laboratoire développe de nouveaux produits. Donc chaque année, on développe de nouveaux produits à base de nouveaux produits alimentaires et cosmétiques. Ce sont des produits qui sont à base d'ingrédients naturels, ingrédients terroirs et naturels. Pour la transformation de ces produits, quelques 80 personnes à dominance féminine s'occupent de cette délicate tâche. Elle est sénégalaise et a intégré le groupe en 2014 comme responsable qualité des produits du terroir. Ici, j'ai une bonne intégration, j'ai pas de problème avec le personnel et ils m'ont tous adopté comme faisant partie de leur famille et tous c'est mes amis et mes sœurs. Le travail à la coopérative me permet de subvenir à mes besoins en commercialisant les produits, notamment cosmétiques. Une centaine de tonnes d'huile d'olive, 30 tonnes de miel, 4000 litres d'huile d'argan et divers autres produits sont commercialisés chaque année. La coopérative dispose de 9 autorisations et agréments de l'ONSA et des certificats internationaux concernant les produits bio. El Jadida a désormais de nouveaux abattoirs pour garantir la salubrité et l'hygiène d'une partie des viandes consommées au niveau de la province. Une manière de lutter contre les établissements d'abattage clandestins et des effets négatifs qu'ils engendrent sur la santé du consommateur. C'est un sujet de Leila Asli et Sarah Katir. El Jadida a de nouveaux abattoirs modernes et aux standards internationaux. Ces abattoirs disposent de processus de ventilation et de réfrigération adéquats et assurent un contrôle de l'hygiène de l'abattage à la sortie de la viande pour la distribution. L'hygiène, donc ça va directement de nos bouchers. On les forme par rapport à tout ce qui est hygiène. Donc on est obligé justement pour assurer cette qualité. Une mise à niveau de tous les abattoirs de la ville est aussi en cours. Le but est de lutter contre les abattoirs clandestins compte tenu des effets négatifs qu'ils engendrent sur le secteur et sur la santé du consommateur.
Et de nombreuses réunions, notamment la dernière réunion de la semaine dernière, il a été programmé un plan d'action pour la mise à niveau des abattoirs et des scieries de la province d'El Jadida. Au niveau de la province d'El Jadida, il y a un abattoir privé qui a l'agrément sanitaire de l'ONSA et 3 abattoirs municipaux ainsi que 15 scieries rurales. Et pour garantir la qualité des viandes dans la province d'El Jadida, la commission créée pour cet effet insiste sur le strict respect des normes en vigueur en matière de production, de commercialisation, de stockage et de transport des viandes, appelant notamment à l'encadrement des éleveurs. C'est une opportunité inédite de rencontre entre élèves ingénieurs et des entreprises de renommée nationale et internationale dans le domaine de l'aviation civile. Le forum de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Le 6e du nom, il porte cette année sur la cybercriminalité et les stratégies de protection. Ahmed Larouissi, Sarakatir. La 6e édition du Forum entreprise de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile réunit cette année des entreprises dans divers secteurs d'activité et constitue pour les élèves ingénieurs des opportunités pour décrocher un poste ou un stage et aussi pour s'inscrire dans les différents cabinets de recrutement présents. Pour nous, c'est une grande réussite de cet événement phare de l'Académie. Donc les entreprises sont ici pour aider les étudiants et les élèves ingénieurs pour décrocher des stages ou un premier emploi. Et il y aura aussi en parallèle des conférences qui seront animées par des intervenants hautement qualifiés. Que c'est une opportunité pour nos étudiants pour qu'ils puissent découvrir le milieu professionnel. Et ce forum aussi rentre dans le cadre de l'ouverture de l'Académie sur son environnement socio-économique, avec l'accueil de plusieurs sociétés qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique et les domaines connexes. Le forum entreprise est aussi l'occasion d'échanger autour de la cybercriminalité informatique et les stratégies de protection, vu l'importance de la sécurité informatique dans tous les secteurs. Les faits ont eu lieu hier soir. 4 ouvriers qui travaillaient sur le chantier du nouveau port de Safi ont été emportés par une grosse vague qui a déferlé sur le quai du port malgré la digue de protection. Les 4 sont toujours portés disparus et les recherches se poursuivent. 3 autres ouvriers ont été blessés et transportés à l'hôpital provincial de la ville. Leur état de santé n'est pas préoccupant. Avis aux baigneurs, la galère portugaise, une méduse appelée vessie de mer s'invite sur les côtes marocaines. Méfiez-vous de son apparence, elle est aussi belle que dangereuse. Elle est détectée sur les côtes marocaines dans la région de Casablanca, Mohamedia, Bouzneqa et Srerat, après une apparition massive sur les plages espagnoles. Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts explique dans un communiqué que cette espèce apparaît régulièrement au niveau des côtes marocaines et peut provoquer des brûlures intenses en cas de contact. L'intelligence artificielle et l'Internet des objets, pour les experts, c'est le mariage du siècle. Les deux ouvrent la voie à un monde de plus en plus connecté. Pour les entreprises, tirer parti de ces nouvelles données constitue une opportunité majeure pour évoluer vers une nouvelle ère industrielle. Les aspects de ces nouveautés s'invitent à la 6e édition de l'IT Day, organisée par l'École nationale des sciences appliquées de Kenitra. Zakia Belkas et Zakaria Mouqinbillah. L'intelligence artificielle, un vaste domaine de recherche qui vise à doter les programmes informatiques de capacités intellectuelles et de raisonnement. L'IT Day de l'École nationale des sciences appliquées permet aux étudiants de prendre connaissance de certains aspects de cette science et de présenter leurs projets innovants développés dans le cadre du Club des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nos étudiants travaillent sur beaucoup de projets très innovants. Notamment sur, la conception d'un véhicule autonome. Le programme comporte des conférences et des animés ateliers par de grandes personnalités du monde professionnel, vise à travers cette journée de rapprocher les élèves ingénieurs du marché de travail en leur parlant des sujets d'actualité. L'avenir du e-commerce, la sécurité des systèmes informatiques et les smart cities, autant de sujets débattus durant cet événement, avec la participation d'experts nationaux et internationaux. Il va falloir que les villes évoluent aux besoins également de leurs personnes qui habitent dans ces villes-là. Donc globalement, de nouveaux usages, de nouvelles fonctions
permettant d'améliorer le quotidien, d'améliorer l'économie d'énergie, de prévoir les épidémies, de prévoir les crimes. Tous ces systèmes-là, aujourd'hui, sont liés aux objets connectés. 300 étudiants de différents niveaux prennent part à cette journée d'études. En plus de faciliter l'échange des expériences et des expertises entre les intervenants, les étudiants bénéficient de formations sur les compétences à développer afin d'intégrer le marché de l'emploi. Avant de nous quitter, je vous invite à apprécier ces extraits d'un nouveau concert de jazz brillamment exécuté hier soir par l'Orchestre Symphonique Royal. C'était au Théâtre National Mohamed V de la capitale. Une nouvelle programmation de musique classique moderne, tout aussi exceptionnelle que les précédentes. Au programme cette saison, de belles symphonies du répertoire russe et polonais en compagnie du talentueux trompettiste soliste Evgeny Liat de Biélorussie. Pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marim Laofir. Au plaisir de vous retrouver demain.